Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de la glace chocolat menthe. Donc c'est très connu, vous en trouvez souvent dans les glaciers et même au rayon glace de votre supermarché. Et je vais vous montrer comment le faire vous-même sans sorbetière, puisque vous adorez mes recettes de glace sans sorbetière. Je vous ai déjà montré comment faire de la glace aux Oreos, de la glace au beurre de cacahuète, de la glace au Kinder Bueno. Tout ça en utilisant une base de préparation pour glace, donc sans sorbetière, qu'on va faire bien sûr nous-mêmes en intégralité. Et aujourd'hui, au lieu d'utiliser des copeaux de chocolat, on va utiliser des Oreos à la menthe. Oui, j'en avais acheté dans mon voyage en Floride au mois de juillet et c'est vraiment l'occasion de les utiliser dans cette recette, ça va être génial. Mais surtout, n'hésitez pas à utiliser des copeaux de chocolat, c'est ce que je ferais normalement si je n'avais pas la chance d'avoir ces Oreos. Alors pour notre glace menthe chocolat sans sorbetière, nous aurons besoin de 450 g de crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse, qui est bien froide, que j'ai mis dans mon saladier, dans mon bol de mon KitchenAid qui est bien froid lui aussi. J'ai ici 330 g de lait concentré sucré que j'ai mis toute une nuit au réfrigérateur car c'est toujours mieux de l'utiliser bien froid lui aussi. Ici j'ai de l'extrait naturel, donc arôme naturel de menthe. Vous pouvez très bien utiliser des feuilles de menthe, certains utiliseraient du sirop de menthe, mais vraiment je vous conseille d'utiliser de l'arôme naturel, c'est vraiment le plus simple. Pour pas trop transformer la recette et pas avoir une préparation trop liquide tout en ayant un goût vraiment très bon. Maintenant ici j'ai des Oreos à la menthe que j'ai acheté dans mon voyage en Floride au mois de juillet. Je vous ai montré sur Instagram tout ce que j'avais acheté, dont ces Oreos à la menthe. Et c'est donc justement l'occasion de les utiliser dans cette recette pour la partie chocolat. Mais évidemment, puisqu'on ne trouve pas ces Oreos en France, normalement j'utiliserais des copeaux de chocolat, ce serait tout aussi bien, tout aussi bon. Et ça reste de la saveur traditionnelle de cette glace menthe chocolat. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est fouetter ma crème fraîche épaisse jusqu'à ce qu'elle soit bien épaisse et ensuite on ajoutera le lait concentré sucré. Voilà, donc maintenant que ma crème est bien épaisse, ce que je vais faire, c'est ajouter mon lait concentré sucré tout en battant. Et une fois que j'aurai ajouté mon lait concentré sucré, je vais battre encore 2 minutes à très forte vitesse pour que j'ai un mélange bien léger et qu'il soit quand même assez épais. Pendant ce temps, ce que je vais faire, c'est découper mes Oreos avec un couteau bien tranchant et ensuite on pourra continuer notre recette. Alors maintenant que mon mélange est bien épais, ce que je vais faire, c'est ajouter donc mon extrait naturel. Tout simplement, je vais ajouter par goutte, je vais ajouter quelques gouttes dans ma préparation car ça a tendance à être très fort comme extrait, donc vaut mieux en ajouter, mélanger et tester à nouveau. Je vais aussi ajouter du colorant alimentaire vert pour tout simplement avoir cette belle couleur verte que les glaces à la menthe ont toujours eu et puisque souvent les gens préfèrent manger de la glace à la menthe verte, donc on ne sait jamais, je vais faire de même. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est battre ma préparation et la goûter pour voir si elle a bien le goût de menthe et j'ajoute plus de colorant si jamais ce n'est pas assez vert. Voilà, donc mon mélange est parfait, il est bien épais, légèrement vert, j'aime beaucoup cette coloration. Vous pouvez très bien rajouter plus de vert bien sûr, mais moi là je trouve ça vraiment bien. Après ça fait vraiment pas naturel, comme ces Oreos par exemple, regardez-moi ça à l'intérieur comme c'est vert bizarre et ça sent la menthe, c'est incroyable. Voilà, donc pour ceux qui voulaient que je montre les produits que j'ai achetés, voici des Oreos à la menthe et voilà, j'en ai découpé des morceaux que je vais ajouter tout simplement dans ma préparation. Ça équivaut environ à 8 à 10 Oreos et je vais aussi ajouter des pépites de chocolat car il m'en reste et car je veux quand même qu'il y ait un petit goût de chocolat plus fort que les Oreos. Je mélange légèrement avec ma maryse comme ceci juste pour que mes Oreos soient incorporés dans ma préparation. Voilà, donc ma préparation est parfaite, j'ai pas mal d'Oreos, quelques pépites et surtout ma glace qui a bien le goût de menthe. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est la mettre dans un bac à glace qui passe au congélateur bien sûr, comme ceci. Et ensuite j'ai quelques Oreos que j'ai découpés plus finement que tout à l'heure et j'en dépose des miettes sur le dessus de ma glace pour décorer. Vous pouvez très bien ajouter du sirop au chocolat, je n'en ai pas sous la main donc je ne pourrai pas aujourd'hui. Et puis même je pense que ça suffit comme ça. C'est pas traditionnel d'avoir du sirop au chocolat dans la glace à la menthe. Voilà, donc c'est parfait. Maintenant ce que je vais faire, c'est recouvrir ma magnifique glace et la mettre au congélateur pendant un minimum de 6 heures. Pour ma part, ce sera toute une nuit et je vais vous montrer ensuite le résultat.
Alors, je me suis servi des boules de glace et voici le résultat. Comme vous pouvez voir, ma glace est bien verte, elle est exactement la couleur qu'il faut pour une glace du moins à la menthe. J'ai plein de morceaux d'Oreo, c'est vraiment parfait. Franchement, c'est parfait. Vous avez vraiment le goût de la menthe dans la préparation à la glace, mais aussi dans les Oreos. C'est génial, franchement, super crémeux, comme vous pouvez voir. On a vraiment une glace légère, on dirait vraiment pas qu'on l'a fait sans sorbetière, comme à chaque fois dans mes recettes de glace sans sorbetière. C'est parfait, moi qui ne suis pas un fan de la glace à la menthe, même si mes parents le sont, franchement c'est super bon. N'hésitez pas à faire cette recette, vous la retrouverez sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos instantanément. J'ai aussi un compte Twitter, Instagram, Facebook. Les liens sont dans la description de la vidéo, ainsi que les ingrédients pour cette recette. Et moi je vous revois dans la prochaine. Salut!